Comment vous allez mes petits abonnés? Commençons justement cette première anecdote sur mon doigt. En gros, le 10 juillet 2019. Oui, je sais, je suis précis, mais c'est pas grave. Du coup, pour cette première anecdote, donc comme je vous ai dit la date, ça s'est passé donc durant les vacances d'été, mais principalement chez ma grand-mère. Je vous le dis, si je dis chez ma grand-mère, c'est parce que c'est un lieu précis et c'est là-bas où j'ai eu un petit accident, hein, qu'on ne voit toujours pas, mais bon, c'est pas grave. En gros, à l'époque, j'étais encore jeune et innocent. Et aussi fragile, comme aujourd'hui encore. Look at this dude. Et une après-midi tranquille, normale, où il faisait beau, mais c'était une après-midi incroyable. Pour l'instant. Du coup, mon beau grand-père, parce que oui, mon véritable grand-père... Mon beau grand-père nous avait appelé, mon frère et moi, pour justement l'aider aux travaux manuels. Du coup, la première étape, c'est les planches de bois. Le but, en fait, c'était que mon frère et moi devions enlever tout ce qui est clous, vis inutiles dans le bois avec soit un pied de biche, soit un tournevis, le truc hyper cool. Après avoir effectué cette tâche, on devait rassembler tout le bois dans un local tout au fond du jardin. La première journée s'achève de travail. Day 2. Deuxième journée de travail. Mon beau grand-père nous demande encore de l'aide. Bon, logique, nous on est gentils, innocents, on vient pour l'aider, on vient. J'aurais dû me calmer si j'avais su. Le but en fait c'était qu'on devait donc mesurer les planches de bois parce qu'on allait en fait au fond du jardin construire une sorte de cabane. Mais pas trop un cabane, genre un rangement. Chaque mesure est identique, tranquille, on gère, c'est plutôt égalité. On voit que c'est à la fin. Et qu'est-ce qu'il nous reste à la fin? Il reste plus rien, franchement. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est à ce moment-là que vient l'incident de mon doigt. Après avoir mesuré, on doit couper. Mais sauf que nous, on pensait que ça allait être notre beau grand-père qui allait s'en charger. Mais le pire, c'est qu'en fait, on allait vraiment utiliser des vrais scies. Et donc nous, à l'époque, quand on voyait ça... Bon, on avait quand même peur, mais quand même. L'activité se passe bien, on est toujours prudent, on coupe normal, bien droit. Mon frère a une idée de génie. Je préviens, ce n'est pas de sa faute, cette blessure. Ce n'est pas lui qui l'a faite, mais en soi, c'est à cause de lui. Mon frère a la meilleure idée, c'est-à-dire prendre la plus grosse planche du tas et donc le poser en plein milieu de la table. S'il te plaît, tu peux pousser un peu ta planche de bois là, je suis en train de couper là, tu vois bien? Ben non, je travaille, moi j'ai le droit de mettre ma planche ici. Non mais en fait ta planche, elle fait toute la table, s'il te plaît, pousse-toi. Mais non, mais je fais ce que je veux, j'ai pas de couper. Et s'il te plaît, pousse-toi, sinon Aïe ah mais je l'ai bien senti. Quand vous coupez, pendant 2 secondes, vous avez un blanc dans votre tête. Genre, vous vous dites que vous avez fait un truc, mais vous le sentez pas. Oh là, je peux te dire après, quand j'ai senti les 2 secondes, j'ai regardé mon doigt et... tellement que je souffrais, je l'ai au contraire compressé. Je cours dans la salle de bain de ma grand-mère pour lui expliquer et lui montrer. Elle panique totale. Premier instant de ma grand-mère, elle bloque l'hémorragie et elle me soigne au plus vite. Le temps qu'on trouve après un cabinet quelque part enfoui en pleine campagne qui nous accueille 2 heures plus tard. Quand même pas 2 heures. Ils nous prennent. Je lui montre bien sûr le dégât d'après lui. Oula, mais ça va pas bien en fait. Ah oui, c'est vraiment bien profond. Il va falloir bien l'analyser. Bien profond. Bien... Je vais mourir! Bien sûr, en attendant, je lâche toutes mes larmes possibles, je souffle le temps qu'on me coud en plus. Je sentais la douleur. Du coup, avec un résultat pas très beau, parce qu'en soi, j'ai eu 4 points de suture, dont un qui servait à rien du tout. Littéralement, je vous le dis. Pendant 2 semaines au moins, je sais plus, je tenais mes doigts comme ça. Pour que celui-là, il puisse maintenir mon deuxième doigt. Donc voilà. Conclusion, j'ai souffert. 4 points de suture, dont un inutile. Sinon, vous avez envie de connaître les 2 suivantes anecdotes? Bref, commençons les 2 prochaines anecdotes. Deuxième anecdote, peut-être incroyable et impossible, mais en tout cas, toute ma famille, enfin, mon père, ma mère, mon frère, moi,
en sont témoins de ce qui s'est passé. Hein. Et ça a été dans cette maison même, dans cette pièce-là. En gros, j'ai dû aller me coucher comme d'habitude dans mon lit, faire un gros dodo, puisque le lendemain, j'avais cours. C'est nickel! Mais sachez-le, avant, j'avais un lit bébé. Du coup, je monte les escaliers normales, je dis bonne nuit à tout le monde, j'arrive dans ma chambre, j'arrive à ma porte, je suis en train de l'ouvrir, j'allume la lumière, et là, c'est en soi le drame. J'ai juste allumé ma lumière, ma porte a été quasiment entrouverte, et là, ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai vu, mais j'ai cru que j'allais y passer. Rien qu'en y reparlant, je le vois encore. Oui, je dis bien parce qu'en soi, c'était un être vivant. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelque chose sur le lit, donc du bébé, un truc noir a jailli du truc. C'était bel et bien une chauve-souris. Oh yo, mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Mes parents, bien sûr, comme d'habitude, ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ou qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'en plus, vu comment je criais, c'est quoi, il s'était passé quelque chose de grave. Ah bah là, quand je leur ai dit la vérité, déjà ils m'ont pas cru. Déjà, ils se sont dit mais c'est impossible, ça n'existe pas, il n'y en a pas dans le nord et en plus comment elle serait entrée dans ta chambre. Et quand mon père a ouvert la porte, elle était bien grosse. Elle a volé dans toute la maison. Ah bah là déjà quand un truc noir vole dans n'importe quel sens, mais déjà ma mère c'est bon, elle m'a cru direct et elle aussi elle a paniqué dans tous les sens. Ah là à ce moment-là, moi et mon frère on est rentrés dans la chambre en se disant peut-être, il y en a peut-être une deuxième, mais on est en sécurité. Mon père c'était un bonhomme, il a pris ses armes comme on dit et il allait en haut la battre. Oui parce que je le rappelle, entre temps elle a volé au deuxième étage et donc se cacher je ne sais où. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. 10 minutes, 20 minutes, une réponse 1, quoi? 20 minutes d'attente pour comprendre qu'elle était sortie de la chambre. Bon, en vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de chauves-souris en France, ou en tout cas dans ma chambre. C'est plutôt cool. Mais en tout cas, le nombre de morts à cause d'une chauve-souris, je vous l'affiche maintenant. C'est pas très beau et j'ai pas envie d'en revoir une. Ah bah là, après même, je l'ai dit à tous mes copains le lendemain à l'école et mon frère aussi, ils nous ont pas cru, mais au moins... j'ai eu 3 témoins sur ma famille. Maintenant, place à la troisième anecdote dans ma vie choquante qui s'est passée encore dans la nuit. C'est-à-dire que je dormais tranquille, je faisais mon petit dodo, il devait être 2h du matin. Et c'est là que c'est arrivé. Dans mon corps, souvent, j'ai des sensations ou des tics ou des trucs qui me disent qu'il va se passer quelque chose. Genre comme si je disais l'avenir ou que j'avais passé une mauvaise journée. Et c'est la vérité. En gros, je montais encore les escaliers. Encore, oui. Et là, déjà, le truc bizarre, c'est que je sens que j'ai l'impression d'avoir des gouttes d'eau qui tombent sur moi. Genre à plusieurs reprises. Mais 2, 3, 4 ou comme ça. C'est des trucs paranormaux, je sais. Là, je me dis, premier instinct, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regarde en haut. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune fuite, il n'y a rien du tout, tout ça. Je touche mes cheveux, il n'y a pas d'eau. Donc là, je me suis dit, ouh, ça c'est une prémonition, ça veut dire quelque chose, ça. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il s'est passé quelque chose durant la nuit. Jusqu'à ce que je me couche. Je me dis forcément, bon, c'était juste ça va. Non, tu aurais dû penser à autre chose, les requins. Non, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. J'étais dans mon lit, comme ça. Là, je me suis dit quand même, durant mon sommeil, c'était bizarre quand même cette sensation d'avoir des gouttes d'eau alors que je n'en ai pas. Est-ce du paranormal, de la peur, de l'anxiété, ou juste un cauchemar et que j'allais me réveiller enfin? Mais bon, aucune des trois, hein, je peux aller faire tout, comme on dit. Durant la nuit, je suis en train de paniquer quand même, il faut le dire. Je sens genre comme si quelqu'un me suivait ou me regardait. J'ouvre les yeux pour me dire qu'est-ce qui se passe. Et c'est là que j'ai vu le cauchemar. Je vois un homme noir, donc une ombre, avec des... comme si derrière la porte, il y avait une grande lumière blanche. Donc en soi, on voit bien la silhouette, le truc bien flippant. Sauf que cet homme-là, c'est pas n'importe quel homme. Un homme noir, plutôt son nom, pas n'importe quel. L'homme au chapeau melon.
Bien sûr, je parle pas de cet homme au chapeau melon dans le dessin animé que j'ai vu beaucoup de fois, mais que je n'ai plus le nom du... Ah putain, c'est quoi déjà le nom? Dormir, voir une silhouette avec un aura blanc ou une ombre, ça peut paraître chelou. C'est-à-dire que ma famille, donc mon frère, ma mère, ils ont déjà eu ce cauchemar ou ce rêve, je sais toujours pas ce que c'est. Et eux, ils avaient peur. Je me suis dit, ah putain, les graphismes ont l'air réels. Ah, je sais pas si c'est un rêve. Mode activé, bas les couilles. Voilà, c'est déjà mieux. On s'en fout de cette ombre. Oui, bien sûr, comme si j'allais me dire que si c'était un vrai homme, j'aurais pas peur. Bah oui, bah non, bah non, bah oui, bah... Mais bref, cette nuit-là, c'était bizarre, certes, mais mon cerveau a quand même compris le contraire de ce qu'il fallait comprendre. J'étais vraiment le mec qui, on peut le dire sans battre les couilles, hein. Je vois un homme qui peut être réel, derrière une aura blanche, qui me regarde et qui me suit. Moi je me dis, on va ne plus le voir, il va faire sa vie, il dégage, je m'en bats les couilles de la suite. Au revoir. Du coup, depuis ce jour, bah, je ne l'ai plus vu en soi, ou je ne l'ai plus imaginé. Mais au moins, je comprends que s'il y a un cauchemar, moi, je suis différent des autres. Je me dis, allez, on va l'attaquer. Mais enfin, c'est la fin de l'anecdote et de la vidéo. Donc oui, c'est bel et bien la fin de cette deuxième vidéo d'anecdote. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, de cliquer sur ce magnifique bouton rouge où c'est s'abonner, ou encore cliquer sur la cloche. Alors là, j'aime bien les personnes qui cliquent sur la cloche. Alors ça, ah oui, oui, oui. N'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires si vous voulez dire votre avis. Je ne fais aucune recherche, je regarde juste mon ancienne vidéo et voir aussi comment elle va. Sur ce, je peux vous dire donc à la prochaine. Ciao!